As-tu un bon entourage? Vraiment, pose-toi la question, as-tu un bon entourage? Car de nos jours, c'est beaucoup trop fréquent que dans un groupe d'amis, il y ait une ou plusieurs personnes qui ne s'apprécient pas spécialement, voire même qui se détestent. Et ne fais pas genre, hein, parce que toi-même, tu ne peux ne pas apprécier une ou deux personnes qui sont censées être tes potes. Je vais te poser une question. Est-ce que quand il y a un de tes potes qui réussit un truc un peu stylé, tu te sens pas un peu mal au fond de toi, un peu de jalousie, un peu de trucs négatifs? Ou alors, quand il tente un truc un peu nouveau, un peu bizarre, t'es le premier à te moquer de lui et à le rabaisser, au lieu de le pousser pour qu'il réussisse. Alors dis-moi, est-ce que t'es cette personne? Si tu as répondu non, en étant honnête, hein, pas pour dire non pour signaler ta valeur, à dire oh non oui, mais je suis une bonne personne, ou même si tu te mens à toi-même en répondant non, alors qu'au fond de toi tu sais que tu te sens un peu mal, bah je te félicite, t'es une bonne personne, enfin t'es un bon ami. Mais maintenant, pose-toi cette question. En font-ils de même pour toi? Et si après une longue réflexion, tu te rends compte que bah non, je te conseillerais de changer de groupe d'amis parce que bah du coup, ce ne sont pas de bonnes personnes. Je sais, ça va pas être une décision facile à prendre, il va y avoir quelques regards gênés au lycée. Mais si tu te sens pas bien dans ton groupe d'amis, vraiment fais-le, c'est pour ton bien, je pense. Personnellement, au lycée, j'ai peu d'amis parce que je ne veux traîner que avec des gens avec qui je me sens en confiance ou qui me soutiennent. Et aussi surtout parce que la moitié du lycée me déteste, mais ça faut pas le dire. Mes potes par exemple, quand ils ont appris que je lançais cette chaîne YouTube, bon ils m'ont un peu vanné, logique, j'aurais fait la même chose à leur place, mais ils m'ont soutenu, hein, ils m'ont pas du tout freiné, et du coup j'étais plutôt agréablement surpris. J'ai certains potes d'ailleurs qui font un peu de trucs de leur côté, hein. Je sais pas si voudront que j'en parle, mais par exemple il y en a deux qui veulent faire un triathlon dans pas très longtemps, ou même un qui fait de la musique beaucoup, qui fait quelques concerts et qui a un TikTok. Je sais pas si je mettrai son lien en description, ça dépend s'il m'énerve ou pas. Tu vois le genre de gars qui peuvent pas tanker la moindre vanne en temps normal, qui sont tout le temps hyper sérieux, mais quand il y a une meuf qui spawn, ils deviennent des véritables clowns à rabaisser, à blaguer sur tout le monde et tout. Mec, je te jure que si tu es comme ça, je te déteste, va bien te faire enculer. Et fais pas genre, hein, on est presque tous passés par là. Donc si t'es comme ça, c'est pas grave mec, mais maintenant tu dois progresser et changer. En vrai, je suis content parce que au collège, j'étais beaucoup comme ça, à être jaloux de mes potes, à être assez négatif. Alors que maintenant, je suis hyper heureux pour eux et puis je suis content que ce soit mes potes quoi. Ça me fait penser à une anecdote, bon, un peu triste, mais un peu drôle aussi. Vas-y, je vais la raconter même si c'est un peu gênant. Il y a plus ou moins un an, lorsque j'étais avec ma copine de l'époque, elle m'avait laissé tout seul pour la Saint-Valentin pour aller manger le midi avec sa pote. Elle m'avait dit ouais, on se verra sûrement dans l'après-midi pour faire la Saint-Valentin quoi. Et donc l'après-midi, quand je lui demandais des news pour savoir si on allait se voir, énorme remis. Vraiment aucune réponse. Donc j'étais en boule sur mon lit là, à boucler dessus depuis une heure. J'avais mal au crâne limite tellement j'y pensais. Et puis là, message du sang de la veine. Il me demande si je veux Hypixel avec lui. Donc on a joué presque tout le reste de l'après-midi en fait. Et au final, j'en garde un super souvenir. Et je me souviens quand on a arrêté de Voc, je me suis dit merci de m'avoir donné ce gars comme pote, mais j'étais vraiment trop content. Et pour ceux que ça intéresse, donc ma copine de l'époque, c'est-à-dire mon ex actuellement, avait juste fait une sieste. Vraiment, c'était la seule sieste qu'elle a fait cette année. Il fallait que ce soit le jour de la Saint-Valentin, la veille de mon anniversaire. Non, je suis pas salé. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Je suis pas salé du tout. Certes, maintenant j'ai changé et je suis content d'être avec mes potes et tout. Mais au collège, j'étais vraiment une petite merde, hein, je pense qu'on peut dire. En fait, c'est que je me sentais inférieur, donc ce que je m'amusais à faire, c'est que je rabaissais un peu mes potes. Mais surtout, je me mettais moi en avant, en fait. C'était plus ça que rabaisser mes potes. Mais du coup, comment j'ai changé? C'est ça que vous allez me demander. Et c'est pas très compliqué. En devenant tout simplement une meilleure personne. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire de la muscu un peu tous les jours de mon côté. J'ai traîné tout un été au basket pour devenir meilleur. J'ai commencé à regarder l'ONLV aussi, hein, ça joue pas mal dans la balance. Ah oui, j'ai aussi viré deux trois personnes qui n'étaient pas forcément de bonnes personnes. D'ailleurs, je te conseille de faire ça aussi, hein, si t'as des personnes pas ouf dans ton entourage, gère-te-les, je te conseillerais, parce qu'en fait, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc si tu côtoies des personnes pas ouf, tu seras quelqu'un de pas ouf. Tandis que si tu côtoies un BG go muscu qui attire v'là les meufs, ou un gars hyper gentil, sportif et assez smart, ou alors un gars hyper drôle, assez sportif, bon, un poil gay,
Ou même un gars qui est hyper talentueux en musique, qui fait des concerts, bah mec, là tu seras une bonne personne. Donc en fait, côtoie de bonnes personnes pour devenir une bonne personne. Bon, tu l'auras compris, je parle de mes potes. Je sais que certains vont regarder la vidéo comme ça demain, ils vont me regarder, ils vont avoir des étoiles dans les yeux. Bref, je vous aime les gars. C'est là où je voulais en venir avec le titre de la vidéo. Si tu veux avancer dans la vie, il faut que tu sois avec de bonnes personnes, pas avec des gens qui te tirent pas vers le haut, qui se moquent de toi en permanence. Pour les reconnaître, c'est assez simple. Soit tu laisses le temps faire le tri et tu verras que les bonnes personnes, bah elles resteront. Soit si tu regardes si en fait elle crache sur les personnes qui sont censées être ses potes, c'est qu'elle fait pareil sur toi et qu'elle a probablement une mauvaise influence sur toi, donc tu ferais mieux de la gerter. Après tu vas peut-être me dire, oui Lucas, j'ai pas envie de changer de pote. Je sais, c'est vrai, c'est compliqué parce que même moi quand j'ai fait le tri entre guillemets des potes, c'est le destin qui m'a aidé, c'est-à-dire que juste le Gadjo il a changé de lycée, donc c'était beaucoup plus facile de le tège finalement. Heureusement, il y a une deuxième façon pour améliorer ton entourage. C'est pas de changer d'amis, c'est de changer tes amis. Je sais pas si c'est hyper clair, mais en gros, c'est de que tes potes et toi vous vous améliorez, que vous développiez personnellement en même temps en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il faudrait que vous ayez l'envie de vous développer personnellement en même temps, en faisant la méditation, en faisant du sport, en pratiquant la gratitude ou en faisant tous les délires de gratification différée. Allez voir ma vidéo sur la motivation d'ailleurs si ça vous intéresse le concept de gratification différée. Tu peux aussi, une fois que tu as réussi à te développer tout seul de ton côté, malgré la difficulté, tu peux tirer tes potes vers le haut après coup. Parce que c'est bien beau de t'être amélioré, mais si t'es tout seul au final, bah c'est un peu triste quoi. Donc en vrai, si c'est pas trop des merguez, s'ils sont juste un peu mal dans leur peau, c'est possible. Tu peux penser que depuis que tu te développes personnellement, à plus trop aller aux soirées, à plus trop boire de l'alcool ou à aller au fast-food, tu penses tout ce que tu es bizarre à changer du coup. Mais en vrai, c'est possible qu'il y en ait 2 ou 3, tu vois, qui t'admirent enfin, t'admirent. Trouvent que c'est stylé ce que tu fais, mais sans te l'avouer. Ils ont peut-être juste besoin d'un soutien et tu pourrais devenir ce soutien. Après, je pense qu'il y a cette petite voix dans ton cerveau là qui dit oui, je peux pas, c'est gênant, ils vont se moquer de moi, et puis c'est ridicule. Alors qu'au fond, toi aussi t'as envie de lancer ta chaîne YouTube ou bien de devenir un mec go muscu stylé. Bon, je suis pas encore go muscu, mais je travaille, je fais de la musculation, voilà. Peut-être un jour. Donc n'écoute pas cette voix et avance. Tu verras que c'est toujours mieux d'avancer plutôt que d'hésiter. T'as pas besoin d'être un expert pour conseiller les autres. T'as juste besoin d'être 1 ou 2 niveaux de plus qu'eux. Donc si t'hésites à lancer tes potes dans le développement personnel, fais-le. Je pense que au pire ils vont dire non. Dans le meilleur des cas, ça va te faire un soutien pour te développer. Donc parle-en à tes potes. Abonne-toi si t'aimes bien le développement personnel et sinon, allez, peace.